Et coucou, c'est Vanessa, bienvenue sur ma chaîne Patinettage d'encre. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tuto de la petite boîte cupcake sur le thème de Pâques. Elle est toute mignonne, donc pour glisser dans les assiettes invitées. Voilà. Donc si vous voulez bien, on va faire cette petite créa ensemble. J'ai utilisé ce papier de la marque EcoPark. C'est une vieille collection qui date de 2023. J'en ai plus beaucoup puisque j'ai dû faire 7 ou 8 petites boîtes et puis d'autres petites choses. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une planche de stickers dedans. Donc ça, c'est pas mal. Et ben c'est parti, on y va. Alors, pour faire cette petite création, dans un premier temps, vous aurez besoin de petits gobelets. Donc vraiment les petits gobelets, gobelets pour les expressos en fait. Donc ça, ce sera à la base de la boîte en fait. On va commencer par détourer le petit rebord. Pour ça, je vais vous expliquer. Vous essayez de couper sur la moitié du rebord. Je vous montre. On va couper tout le long, la moitié, et ça va s'enlever tout seul. Et à peu près proprement. C'est une photo que j'ai vue sur Pinterest qui m'a donné envie de faire ces petites boîtes cupcakes. Voilà, donc en coupant à la moitié, ça se dessertit tout seul. Après, s'il y a des petites imperfections, vous pouvez les enlever au ciseau sans problème. On va habiller cette petite boîte. Alors, pour ça, il va vous falloir dans un premier temps, pour faire cette partie-là, l'habillage, il va vous falloir un morceau de 23 cm sur 4,5. Et là, on va faire des plis tous les 1 cm. Donc, je vous disais, c'est une photo que j'ai vue sur Pinterest. En fait, il y en a de très très belles, des boîtes cupcakes. Mais je pense qu'elles sont réalisées avec la Cricut pour la plupart. Mais moi, j'ai pas de Cricut. Donc, je trouvais que c'était intéressant de la reproduire façon scrap. Voilà. Ça vous donne ceci. Tous les centimètres. Maintenant, on va écraser nos plis. On va les marquer. Alors, je vous conseille de commencer par un pli valet. Un pli valet, c'est ça. Comme ça. Le montagne, il est un petit peu en... il ressemble à un accent circonflexe. On fait ces plis tout le long. Donc, ça va assez vite parce que là, c'est des plis de 1 cm. Donc, franchement, c'est facile à faire. Alors, essayez de partir le plus droit possible. J'en ai fait je sais pas combien. Alors maintenant, je suis une pro du pliage. On va bien écraser avec ce plioir. Ça va former notre petit accordéon, comme ceci. Alors, là, il y a deux possibilités. Soit vous collez à la colle chaude, c'est ce que je vais faire,
Ou alors, vous prenez votre colle basique, hein, et avec des petites épingles, vous maintenez, hein, le temps que ça sèche. Et là, tout simplement, ben, on va coller les deux bords ensemble, les deux extrémités de notre petit accordéon. Alors, j'ai changé de pistolet à colle parce que l'autre m'a lâché. J'ai été chercher celui-ci à Action parce que j'en avais vraiment besoin, parce que vraiment pour faire cette création, alors j'ai fait une boîte sans pistolet à colle. Je vous assure que pour faire les rosettes, c'est la misère, hein. Et je n'aime pas trop ce pistolet là parce que je le trouve trop gros, mais bon, il faut vraiment bien doser, pas appuyer trop fort. On obtient ceci. On va prendre son petit gobelet. Et voilà. On a déjà habillé le bas de la boîte. Donc c'est très rapide. Pour faire le socle et le couvercle de la boîte, donc vous l'avez vu, il faudra faire des cercles comme ça. Donc 2 cercles pour la base et 2 cercles pour le couvercle que vous venez coller entre eux. Ça sera un petit peu plus solide. Alors, du coup, moi j'ai utilisé cette matrice de découpe là. Donc ça fait partie de tout un lot de cercles. Elle fait 6,5 de diamètre. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire au compas. Enfin, il y a toujours moyen. Ce qu'on va faire, on va venir mettre un tout petit peu de colle chaude juste sur l'extrémité du gobelet là, au niveau du fond du gobelet, et on va pouvoir ensuite coller sur notre base de cercle. Je vais peut-être vous montrer, ce sera peut-être plus... Alors on y va doucement, hein. On n'en met vraiment pas trop pour pas que ça déborde partout. Alors que j'aime pas ce pistolet à colle, hein, bah dis donc. Avant j'avais le petit de chez Craftelier qui était très très bien. Et ben il a grillé quoi, et j'ai eu trop peur en plus parce que ça a fait sauter les plombs de mon atelier. On se colle bien au centre, comme ça. Et là maintenant, vous pouvez remettre l'habillage de la boîte, comme ceci. Franchement, elle est super facile à faire et le résultat, il est top. Le deuxième cercle, c'est ce que je vous disais, ce sera le couvercle. On va fabriquer 2 rosettes, du coup pour donner cet effet un petit peu gâteau. Alors, vous allez donc vous munir d'une bande de 30 cm de long sur 3,5 de large. Alors, moi, j'ai fait une bordure avec ce dies, mais vous pouvez prendre une perfo, ce que vous avez en fait. Mais c'est pas une obligation hein, de faire la bordure, parce que j'en ai fait une autre sans bordure. Et franchement, c'est pas mal aussi. Hein. Voilà, c'est optionnel. La même chose, on va faire des plis. Donc on se place sur sa table de rainurage, ce qu'on a. Hein. Et là, on va également faire des plis tous les centimètres. Donc c'est pareil, le pliage, il va être assez facile. Quand c'est tous les centimètres, ça va. Après une rosette, hein, vous la faites de la grandeur que vous voulez. Même les espacements, c'est pareil. Hein, ça peut aller de 0,5 à 2-3 cm. Tout dépend
la taille de la rosette que l'on veut faire. Mais en tout cas, là, je les ai adaptés pour les tout petits gobelets, les gobelets à café. J'ai froid. Hop. Attends, il y a le chauffage, mais... Le plus long, finalement, c'est les rosettes, mais le long, on ne peut pas dire que ce soit très très long. Voilà. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure. On va plier tout ça. Alors, on commence toujours par un pli valet. Et puis après, on plie tout le reste. Quand elles font 1 cm d'espacement, elles sont vraiment très très faciles à réaliser. J'ai oublié de vous dire aussi que pour maintenir les rosettes, il faudra 2 petits cercles. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne suis pas partie droite là? Si, c'est bon. Hop. En fait, comme toujours, c'est le soin à apporter à la déco qui fait que la création est plus ou moins réussie, hein. Alors, moi, j'ai tendance à mettre beaucoup de déco. J'aime bien. Alors, on appuie bien fort avec son plioir. Ça craint rien. Enfin, là, c'est du papier de bonne qualité. Et on va venir coller. Alors, comme ce qu'on a fait pour l'habillage, on va coller... hop, je vais mettre ici. Voilà. On colle. Alors, je vais mettre... Je vais rapprocher le pistolet parce que du coup... Un petit peu de colle chaude. C'est vrai que c'est ultra rapide avec la colle chaude. Franchement, ça va très très vite. Alors, il faut juste pas se louper parce qu'après... Donc comme tout à l'heure, on obtient cette petite chose-là. Alors, j'ai fait 2 petits cercles. En fait, c'est pour maintenir la rosace. Rosace, rosette, vous l'appelez comme vous voulez. Un devant, un derrière. Ça permet de bien la resserrer. J'ai utilisé cette perfo pour la grande rosette, celle-ci. Et ensuite, pour la petite rosette, j'ai utilisé celle-ci. Maintenant, si vous n'avez pas de perfo, vous pouvez prendre un compas, hein. On va prendre cette petite chose là. Et ce qu'on va faire, on va l'écraser tout simplement. J'espère que vous voyez bien. Pour que ça donne ceci. Alors, pour maintenir, on serre à fond. Et là, on met un petit peu de colle sur son cercle. On ne peut pas faire autrement. Il faut vraiment un petit cercle pour pouvoir... On resserre à fond. Et on pose
son petit cercle. Il faut faire la même chose à l'arrière, sinon elle va se défaire. On va dire que c'est la partie la plus délicate. Normalement, si c'est bien serré, donc vous tournez. Et pareil, on remet un petit peu de colle chaude. Oh, qu'il est nul ce truc là, franchement. J'en mets de trop. Et là, même chose, on vient coller sa petite pastille pour avoir une rosette bien solide. Voilà, pour celle-ci, pour la plus grande. Ensuite, on va la coller sur notre deuxième cercle de 6,5 cm de diamètre. Ici, pour former le couvercle, tout simplement. On se met à peu près droit. Alors, même chose, hein, je vais utiliser cet engin là. Oh. C'est vraiment la misère, hein, ce truc là. On se place bien au centre. On appuie. Et là, on a notre couvercle de formé. Alors, on pourrait très bien s'arrêter ici, mais je trouve que ça fait pas la forme du gâteau en fait. Donc, on va faire la deuxième petite rosette, la mini. Pour réaliser la mini, moi j'ai pris un petit peu d'avance parce que les plis sont beaucoup plus serrés et c'est un petit peu plus long à faire. Alors, pour pas que le tuto dure jusqu'à Pâques, on va passer cette étape. Donc, pour la mini rosette, il vous faudra une bande de 25 cm de long sur 2 cm de large. Et vous ferez des plis tous les 0,5 cm. Une petite astuce, enfin moi je fais comme ça, je coupe ma bande en deux. Donc, c'est-à-dire que je me retrouve avec deux bandes de 12,5 cm. Et je les plie séparément et ensuite je fais un petit raccord parce que c'est vrai quand on a des grandes longueurs et que du coup que les espacements sont très serrés, c'est une misère à plier. Donc je ne sais pas si vous allez voir, mais mon petit raccord il est juste ici. Donc c'est une petite astuce que j'ai trouvée pour faire les rosettes avec des plis très serrés. Une fois que vous avez fait votre accordéon, même chose que l'autre, vous venez bien serrer le tout, vous collez la pastille devant, la pastille derrière, et elle est bien maintenue. Ce qu'on va faire, là, c'est mettre un point de colle et coller notre petite rosette sur la plus grande. Alors, je reprends mon super pistolet à colle que je n'aime pas trop. Et là, on colle. On se met à peu près droit. On appuie bien fort. Et voilà. Alors, je trouve que vraiment, ça fait plus effet cupcake. Mais du coup, il manque des choses, évidemment. Alors, ça ne peut pas rester comme ça. J'ai préparé un petit nœud. Je suis venue coller une perle avec du Glossy Accent. Ça colle super bien. J'utilise beaucoup pour coller les petites choses. J'ai réalisé mon nœud avec cette matrice de découpe là. Donc ça, et ça c'est le petit ruban. Donc on va venir coller le petit nœud ici. J'ai aussi préparé mon décor en amont, donc avec la planche de stickers
fourni avec la collection. Donc ça, bah, je vais, hop, mon nœud se fait la malle. Je vais coller juste devant, comme j'ai fait pour les autres, hein. Et pour faire mon petit montage, j'ai aussi fait une pastille. Je suis venue faire l'assemblage de stickers autour de cette pastille. Alors, même chose, vous pouvez coller avec le pistolet à colle chaude ou taquiglu, ce que vous avez. On se met à peu près droit. On appuie un tout petit peu, pas trop. Et du coup, le petit décor est posé. Après, vous pouvez prendre des stickers. Je sais qu'à Action, ils en font des pas mal pour Pâques. Pourquoi pas hein, mélanger les collections. Je vais ajouter juste une petite étiquette à l'intérieur de mon couvercle. Ou un petit sticker. Ça, c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Je ne sais pas si celle-là... Oui, je vais prendre celle-ci. Voilà, ça fait un petit plus. Et je vais mettre un tout petit morceau de papier de soie, puisque moi, je mettrai... je vais mettre des guimauves dedans. Des petites guimauves, des petits œufs qui n'ont pas forcément d'emballage. Donc avec le papier de soie, ce sera un petit peu plus propre. Je suis venue coller ma petite étiquette. Et là maintenant, bah, il ne reste plus qu'à mettre le petit nœud. Je vais vous montrer ce que ça donne. Une fois que j'aurai collé le petit nœud. Ça, je vais pas prendre le pistolet à colle chaude pour ça parce que l'embout est beaucoup trop large et ça va en mettre partout. Comme il est très fin. On reste appuyé un tout petit peu. J'ai juste ajouté le petit ruban que je vais placer par ici, je pense. Bon, alors là, je peux utiliser le pistolet à colle. Je pense pas que ça... Et voilà. La petite boîte cupcake est terminée. Donc c'est vraiment pas long. Et c'est super mimi. J'aime bien la violette. Aussi. J'espère que ce tuto vous aura plu. Ça vous aura aidé à réaliser ces petites créations. C'est des petites créas super faciles, rapides à faire. Et franchement, ça fait un petit effet sympa. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!